Jeune homme, viens. Tu as un puissant témoignage. Ouais, j'en ai. Comment tu t'appelles? Eunice. Hein? Eunice. Eunice. Oui. Ah, tu viens d'où? De Paris. De Paris. Tu es de quelle origine? Congolais. Congolais de Kinshasa ou de Brazzaville? Non, Brazzaville. De Brazzaville, chez nous là-bas. Ok. Qu'est-ce que Dieu a fait? Au début, je suis venu ici, c'était un samedi. Ma mère m'avait demandé de venir parce que j'avais disparu. Ça faisait 2 semaines que j'avais disparu. Tu avais disparu? Oui. C'est un grand garçon comme toi, comme ça, tu as disparu comment? J'avais des locks avant. Tu avais des locks? Ouais, j'avais des locks. Et j'avais disparu depuis 2 semaines et ma mère elle me cherchait partout. Et en fait, j'étais parti parce que je voulais plus vivre. Tu ne voulais plus vivre? Non. Oh, J'en avais marre. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus. Et tu étais parti où? Je me suis retrouvé, je sais même pas j'étais où. J'étais dans une cage d'escalier et une dame qui m'a retrouvé. Elle m'a retrouvé inconscient dans la cage d'escalier, elle m'a fait vomir et elle voulait pas me ramener à l'hôpital au début, elle m'a ramené, après je me suis échappé, ma mère elle m'a appelé, je lui ai répondu. Elle m'a dit, elle était à Lille, elle m'a dit s'il te plaît viens. Après je marchais dans la rue, je me suis dit quoi, bon, mon Dieu, je sais que j'en ai marre de vivre, mais bon, je vais aller voir ma mère au moins une fois. Et je vais voir ce que ça va faire. Et donc je suis venu, je suis arrivé ici, elle m'a ramené ici. Au début je suis venu, j'ai dit maman tu m'as ramené où? Elle m'a dit assis-toi, t'inquiète pas mon fils. Je l'ai écouté, je me suis assis. Et j'ai vu, je sais pas comment il s'appelle, le jeune homme qui est juste là. Le frère Ézéchiel voilà. là. Non, à côté. Ah, derrière, en fait, lui, c'est lui là. Il m'avait vu depuis le début. Et il me disait ça va? Et j'étais là, oui. Il me dit, tu vas pas mourir. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais comment il sait ça? Les enfants du prophète, c'est des prophètes. Et donc après, j'étais là, je me disais, ah, où elle m'a ramené ma mère, j'y crois pas. Donc je me suis assis. Et à un moment, tu as commencé à parler, tu priais, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Mais j'avais mal, et je suis parti vomir aux toilettes, j'ai vomi du sang. Au début, j'ai rien dit, je me suis assis, j'ai rien dit à ma mère. Tu vois, peut-être que c'est un truc, ça va passer. Puis après un moment, t'es passé, t'as touché la tête un peu à tout le monde, tu m'as touché ma tête, j'ai eu mal à la tête. Et je disais rien à ma mère, je restais comme ça, je dis non, je peux pas lui dire. Donc après j'ai fait quoi? Je suis revenu dimanche. Et dimanche, quand je suis revenu, je sais pas, c'est comme si j'étais revenu et j'avais laissé la personne qui était là ici, et je suis parti. Et après j'étais bien. Donne une grande acclamation à celui qui est digne. Son nom c'est Jésus de Nazareth, le Maître, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'unique Dieu, le véritable, l'incomparable, Alpha et Oméga, le commencement et la fin, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Acclame! Donne-lui gloire! Oh Rachakata Rabokosote, je sens sa présence, donne-lui gloire. Il est Dieu, donne-lui gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, tu mérites la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration. Et ensuite, le truc, c'est que je suis rentré à Paris, je suis rentré chez moi, je me suis assis, j'ai continué à regarder tes vidéos. J'ai dit que je vais continuer à regarder. Et tu vois, c'est comme si on me troublait. C'est comme si ça voulait revenir en fait. Et je suis sorti, je me suis pris la tête avec une personne dehors. Je me suis dit, bon, je ne vais pas parler, je vais rentrer chez moi. Au moment où je rentre dans mon bâtiment, je croise un monsieur que j'ai jamais vu. Mais jamais vu. Il me regarde, il me dit, Dieu t'aime. Je lui dis, merci, vous aussi, il vous aime. Il me dit, Jésus t'aime. Je lui dis merci, vous aussi. Après il me dit tu t'appelles comment? Donc je lui dis mon nom. Il dit ok, il n'y a pas de souci. En tout cas Jésus t'aime. Il part. Je ne l'ai plus jamais revu. Il est le même Jésus. Oh, il est le même. Jésus ne change
Jeune homme, cet homme de Galilée, il est vivant. Plusieurs l'ont vu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Même ses disciples l'ont vu sur le chemin d'Emmaüs. Ils ne l'ont pas reconnu. C'est lui-là, le maître des cieux et de la terre. Il t'aime. Il va t'utiliser. Mais maintenant, acclame! Maintenant, la chose, c'est que quand je dors, je me réveille, je tourne ma tête, je te vois partout. Tu me vois partout? Partout. Partout. Mais vraiment partout. Je dors. J'ai rêvé que j'étais chez ma tante, que j'allais chez elle. Et je sais pas, c'est comme si tu m'avais amené là-bas. J'arrive, je vois des enfants. Je la regarde. Je dis, mais tantine, c'est à qui les enfants là? Toi, tu n'as pas des enfants. C'est ta tante là. Viens. Je dis, mais depuis quand t'as des enfants or qu'elle en a pas? Et elle avait un garçon, un petit garçon et une fille dans les mains. Je me suis dit, oh. Et t'étais à côté et tu m'as regardé, t'as juste fait ça. Oh my God! Jesus, thank you. Merci Seigneur. Et sachant que quand j'étais parti, j'avais disparu, que j'avais tout perdu. J'avais perdu mon travail, j'avais tout perdu. Quand je suis revenu, j'ai tout retrouvé. Tu as tout retrouvé. Ah. J'ai tout retrouvé. J'ai eu mon travail, appartement, mon permis, j'ai eu tout. Tout retrouvé. Et ton boulot. Tout. Tu vas tout retrouver toi aussi. Au nom de... Regarde, Jésus te libère complètement. Je vois une attaque au niveau de ta poitrine. Ouais. Hein? Libre. Donne-moi l'huile. Regarde, toi, tu as un homme dans ta vie. Il est où? Viens ici, viens donner l'enfant à ta femme. Jeune homme, aujourd'hui je suis en train de te oindre. Tu vas servir Jésus de Nazareth. Amen. Tu es né pour servir Jésus. Amen. Tu es né pour porter la bonne nouvelle à la multitude. Amen. C'est la raison pour laquelle le diable voulait te faire disparaître. Parce qu'il a vu ton étoile. Mais à dater d'aujourd'hui, Jésus t'ouvre les yeux. Ce que tu voyais là partout, ce n'est pas moi. C'est lui là. Je sais. Il prend mon visage. Lève tes deux mains. Tu vas convaincre beaucoup de jeunes. Plusieurs jeunes, ils viendront. Plusieurs jeunes, ceux qui ont des tatouages, ils viendront. Ceux qui ont des locks, ils viendront. Et tu les conduiras vers Jésus-Christ. Reste comme tu es. Ne cherche pas à changer. Tu es toi-même. Et comme tu es, il va t'utiliser. Il te donne la puissance. Seigneur, donne la puissance à ton fils. Qu'il te sert. Impacte sa vie. Visite-le encore. Oh, tu lui donnes la joie de vivre. La joie du cœur et la paix. T'inquiète. T'inquiète. Tu vas donner les enfants à ta femme. Hein? Qui était bloqué, là ça s'est débloqué. Le règle était bloqué. 2 mois, je voyais. C'est vrai. Combien de temps tes règles étaient bloquées? 2 mois. 2 mois. J'ai vu mes règles samedi. Tu as vu tes règles samedi. Acclame le Seigneur. Viens ici. In Jesus' mighty name. J'entends le démangeaison. 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 Démangeaison.
Tu as des démangeaisons? En fait, c'est le ventre qui picotait souvent. Qui picotait souvent, c'est fini. Hé, viens. La maman de qui? Ah, c'est toi la maman? Oh, la maman est là-haut. Mais toi, tu es jeune, toi? Oui. Moi, je croyais que c'était une vieille dame comme ça. Oh, c'est toi? Oui. Raconte-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le premier jour, j'étais venu ici un samedi. D'habitude, je regarde le message dans mon téléphone. Parce qu'on priait avec les autres. Ils m'envoient le message, moi je leur envoie le message. Et le jour-là, j'ai ouvert mon téléphone. Je vois direct votre photo qui nage. Direct, il est venu me mettre. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est les gens qui font des publicités ou quoi? Donc je l'ai pris quand même. J'ai regardé la vidéo. J'ai dit, oulala, mais c'est grave ce qu'il fait. Mais ce monsieur-là, il est où? Je croyais que vous étiez aux États-Unis. J'ai dit, mais comment on va être là-bas? Il n'y a pas l'adresse, il n'y a rien. Comment on va faire? Après, il y a un collègue à moi qui travaille, qui était venu ici. Comme elle savait que je priais, après elle m'appelle, elle dit, Sidonie, tu sais, j'ai vu quelqu'un. Moi, j'ai dit, c'est pas par hasard, j'ai fait ma kanzo. Après, il me dit, tu le connais? Moi, j'ai dit, mais je l'ai vu dans mon téléphone. Il a dit, c'est pas vrai. Mais moi, j'ai été là-bas, je suis revenu, je repars samedi. Donc, j'ai dit, bon, on va partir. Maintenant, je suis venu ici. On a béni l'eau et on est rentré dimanche parce qu'on était venu samedi. On est rentré dimanche. Après, j'ai prié, j'ai dit, bon, je vais boire mon eau. J'ai bu l'eau. Je suis parti dormir. À 3h du matin, j'avais très mal au ventre. Un mal vraiment insupportable. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je pars aux toilettes. Je me suis lâché. J'ai eu peur que je vais boucher les toilettes. C'est sorti, c'est sorti, c'est sorti, c'est sorti. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Donc ça sortait tout seul. C'est sorti, c'est sorti, c'est sorti, c'est sorti. Et par après, c'était fini. Le mal de ventre est parti. Je me suis nettoyé, je suis parti me coucher. Comme quand j'étais ici, vous m'avez touché par la tête et j'avais les yeux qui me faisaient très mal, ça piquait. J'ai dit, mais pourquoi mes yeux ils piquent? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, bon, peut-être j'ai quelque chose parce que je portais les lunettes. Après, à 6h30 du matin, je me suis levé pour aller me doucher. Je prends la télécommande, j'allume la télé. Après, je voyais bien la couleur de la télé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. J'ai dit, bon, si je vois bien, comme j'ai une petite Bible, je lis avec mes lunettes, je vais prendre cette Bible-là, je vais voir si vraiment j'ai bien vu. Je prends la Bible, j'ouvre comme ça. Je commençais à bien lire. J'ai dit, donc, ça va pas. Après, depuis ce jour-là, j'ai enlevé les lunettes, je lis sans lunettes. Tu lis sans lunettes maintenant? Oui. Hey. Jésus t'a libéré des yeux, il t'a libéré des démons, il a libéré aussi ton fils. Ah, il est merveilleux.